Anne-Sylvie, je suis très heureux de t'accueillir pour parler d'un sujet qui nous passionne tous les deux, la formation du coach professionnel. Tu as participé à la promotion du DFFSU de Paris 8, donc un diplôme universitaire de coach. En quelle année d'ailleurs 2020-2021. 2020-2021. Mais juste avant que nous parlions de ce diplôme, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous parles un tout petit peu de ton parcours, parce que nous savons que les coachs professionnels sont souvent des deuxièmes parties de carrière, et c'est ton cas, comme ça a été le mien aussi. Est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 éléments de ton parcours ? Oui, alors en 2-3 mots, après une formation en tant que juridique, j'ai passé le concours de la magistrature et j'ai donc une carrière de magistrat très tournée autour du champ de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que j'ai été un certain nombre d'années juge des enfants, mais j'ai aussi fait des détachements dans le champ de la protection de l'enfance de façon plus large. Et donc avec une sensibilité assez tournée vers, je dirais, l'accompagnement et les situations de personnes qui pouvaient à un moment donné se trouver en difficulté. D'accord. Alors c'est très intéressant parce que ce diplôme est un peu spécifique. Il parle de professionnalisation du coaching en entreprise. On pourrait même élargir en organisation d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il peut aussi être considéré comme une formation à une compétence transverse. D'ailleurs, il est inscrit au répertoire spécifique et donc validé et reconnu par l'État. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce qui t'a plu, ce qui a fait que tu as choisi ce diplôme en particulier ? Alors, il y a donc eu à un moment donné dans ma carrière un besoin de faire un pas de côté, d'aller m'enrichir autour justement des processus d'accompagnement. Et j'ai choisi Paris 8, tout d'abord parce que c'est une formation universitaire et que pour moi c'était un gage de garantie de qualité. J'ai choisi aussi Paris 8 parce qu'il y a une approche très tournée autour de la psychologie sociale et très tournée autour des questions de la systémie et qui, pour moi, une certaine manière de regarder le monde et qui me correspond bien. À ce que je comprends tout à fait. Alors précisons d'ailleurs que la formation se déroule dans le 10e, d'ailleurs 251-253 rue du Faubourg Saint-Martin, je ne me trompe pas, donc à Ceforex, donc c'est pas du côté de Saint-Denis. Est-ce que tu peux me dire ce qui particulièrement t'a intéressé dans ton parcours de coach professionnel, au-delà des matières, au-delà des courants de pratique ? Alors, je pense d'abord à la diversité Ouais. qu'offre cette formation. C'est-à-dire qu'on a eu un nombre important de formateurs qui ont tous un parcours professionnel qui leur est propre et je dirais une assise théorique différente. Ce qui donne une vision assez élargie de ce que peut être le coaching et ce sur quoi il s'appuie. Je confirme, c'est tout à fait ça. Oui. Ce qui m'a également plu, c'est qu'il y a une dimension très forte de la mise en pratique du coaching, puisque dans le cadre du stage professionnel, on est amené à réaliser un certain nombre de coaching. En gros, ça en fait 7 ou 8 dans l'année, ce qui est quand même assez dense. Oui, parce que ça fait à peu près 147 heures, je crois, Oui, de pratique directe pour un volume de 170 heures oui. de stage. C'est ça, étant précisé que du coup, les coachings sont effectivement complétés par une supervision et un accompagnement, une supervision collective et un accompagnement très fort de l'équipe pédagogique, avec cette particularité que ça permet réellement de pouvoir comprendre ce qu'est le processus du coaching. Alors d'abord que le coaching est un processus, oui. Et ensuite quel est le processus justement qui est en jeu dans le cadre du coaching, ces allers-retours entre les aspects théoriques, la pratique des coachings et puis la supervision permet effectivement de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Alors c'est vrai que c'est une vraie spécificité du DFFSU, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un cadre théorique très fort, enfin des cadres théoriques très forts enseignés, et en même temps beaucoup de pratique, beaucoup de mise en pratique, parce que le coaching c'est d'abord aussi un métier de la pratique, même s'il faut être capable de théoriser la pratique et pratiquer la théorie, comme tu l'as vu. Si tu avais... alors déjà peut-être que ce serait intéressant de préciser que le DFFSU est un bac+5, oui. Voilà. Et si tu avais... si tu pouvais le recommander, qu'est-ce qui ferait que tu le recommanderais à d'autres personnes ? On a des gens qui viennent vraiment de tous horizons au niveau professionnel dans notre métier. Alors, la diversité des enseignements, qui est très riche, la densité de la formation, alors qui est exigeante, mais pour le coup qui est très nourrissante, je dirais. Ouais. Et puis, une dimension à laquelle je ne m'attendais pas forcément, à savoir que la promotion, on était à peu près une vingtaine, la promotion constitue très rapidement une équipe, elle est très porteuse et qu'elle sert de mini-laboratoire en réalité, je dirais dans une mise
mise en abîme pour comprendre comment fonctionnent les équipes et comment est-ce que des équipes peuvent être accompagnées. Donc, y compris dans le processus d'équipe qui se met en place au niveau de la formation, on expérimente également ces questions d'accompagnement des Collectif, équipes. en fait, oui, des équipes. Voilà. D'ailleurs, même, vous vous constituez en groupe de pairs. Oui. Donc ça fait à l'intérieur de cette grande équipe Oui. des sous-groupes, donc des entités en plus complémentaires qui vivent leur propre rythme, après de manière plutôt autonome, je crois. Hein. Oui, oui, complètement. Je te dis ça parce que moi je suis plutôt sur la partie supervision, mais je vous suis moins après sur les groupes de pairs. Qui pouvaient ressembler à des mini-supervisions également, hein, mais, oui. Mais effectivement on est en autogestion, en autogestion et en modularité diverse qui enrichit considérablement la formation. Et ça veut dire que vous pouvez aussi expérimenter entre vous, faire de l'intervision entre vous aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait encore un élément? Alors déjà, rappelez que nous allons avoir l'opportunité d'accueillir tous les anciens à l'occasion d'une soirée de présentation du DFFSU, alors qui se tiendra donc chez Sephorex 251-253 rue du Faubourg Saint-Martin, donc dans Paris 10e, et de 18h30 à 20h30 le 8 décembre. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire auprès de valérie.barbier, BARBIER, univ-du6 paris8.fr. Je crois que je l'ai bien dit, valérie.barbier univ-paris8.fr. Et bien sûr, je vous encourage, toi et tous tes collègues, de venir aussi avec des gens qui seraient intéressés par découvrir ce qu'est le coaching professionnel, découvrir cette formation, échanger avec vous, échanger avec nous. Ça va être un moment absolument formidable. En tout cas, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en fais maintenant de cette pratique, de cette formation? Alors, plusieurs choses. Je pense que ce que j'y ai trouvé, en tout cas par rapport à mon métier, puisque je n'ai pas encore franchi le pas de changer de métier, c'est, je pense, une vraie découverte autour du questionnement. C'est-à-dire que je pense que je ne questionne pas ni les gens ni les situations de la même manière maintenant qu'avant. Je pense que j'essaye d'abandonner le pourquoi, qui est quand même très linéaire et qui se heurte très vite à des murs. Et je pense que cette dimension-là, elle a été précieuse pour moi. Et puis, personnellement, les pas de côté, je les continue puisque je fais du coaching interne au sein du ministère de la Justice, puisque la plupart des ministères de la fonction publique se mettent au coaching d'ailleurs, oui, et que le ministère de la Justice également actuellement. Et puis, je ne désespère pas de changer de rive un jour et d'être coach à part entière. D'accord. Alors, pour l'instant, c'est très intéressant, tu fais ce qu'on appelle du coaching intériorisé, c'est-à-dire que tu continues à pratiquer ton ancien métier, mais plus tout à fait de la même manière. C'est ça qui est intéressant. On voit comme ça aussi des experts comptables qui pratiquent plus pareil, des avocats qui pratiquent plus pareil, des médecins ou des psychologues aussi qui se forment à ce métier. Et puis, tu as aussi l'envie plus tard, peut-être dans pas si longtemps que ça, de franchir complètement le pas et de t'installer complètement à ton compte. C'est ça. Oh, c'est super. Écoute, encore un grand merci à toi, puis au plaisir de t'accueillir, j'espère, le 8 décembre, donc à 18h30 chez Sephorex. Merci Gabi.